Dans cette série d'épisodes consacrés à notre hall d'entrée et à l'escalier, des pièces pleines de recoins, de fenêtres et de portes, nous en avons fini avec la peinture. Je peux donc maintenant m'attaquer au sol. Et lorsque cela sera fait, j'en profiterai pour fabriquer un placard sur mesure afin de dissimuler tous nos compteurs. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes attardés sur le plafond et les murs de cette pièce. Pour le plafond, nous sommes repartis de la base en plaçant des lattes de plafond. Par-dessus, nous avons posé du carton-plâtre dont nous avons recouvert les jointures. Nous avons posé du papier peint, un tissé et une couche de peinture, aussi bien sur le plafond que sur les murs. Tout ceci terminé, on peut s'attaquer à présent au sol. Nous placerons encore par la suite une armoire. La première chose à faire consiste à tout bien nettoyer. Ce qui traîne actuellement sur le sol se retrouvera sinon en dessous de votre revêtement. Commencez donc par tout bien balayer. Conservez en attendant votre revêtement célate dans une pièce à température. Le plancher doit avoir le temps de s'acclimater à la pièce où il sera placé. Vous éviterez ainsi qu'il s'étende par la suite et finisse par se lever. Vous pouvez déjà retirer l'isolation périphérique. Si vous placez du carrelage, attendez alors que vos tuiles aient été posées, mais pour ce type de revêtement-ci, vous pouvez déjà le retirer. Pour ce qui est des bosses ou de produits que vous auriez renversés durant la rénovation, grattez-les avec une spatule. Repassez ensuite avec un aspirateur dans la pièce afin de bien retirer tous les restes de poussière. Nous pouvons alors placer le sol, mais avant de commencer cette étape, il nous faut d'abord déterminer où il devra précisément se placer. J'ai tracé une ligne au sol qui me permet d'assurer la continuité du carrelage de la salle de bain. Je positionne maintenant simplement les dalles de carrelage durable sans m'occuper de les enclipser afin de m'assurer qu'au début ou à la fin, je n'ai pas un trop petit morceau. Placez ensuite une deuxième rangée dans un appareil en demi-brique. Ce n'est pas grave si cette rangée n'est pas complète, elle a juste besoin d'indiquer le schéma à suivre en demi-brique. Mesurez à partir de cette rangée, chaque fois depuis les extrémités, comment se place l'ensemble. N'oubliez pas de mesurer la cage d'escalier. J'ai tracé sur le sol des lignes de référence au crayon. Mais avant de poser la première rangée de dalles, je vais d'abord faire une rangée contre cette ligne au crayon afin de pouvoir dessiner les découpes nombreuses des portes. Indiquez à présent sur cette rangée, à l'aide d'une autre tuile, tous les éléments. Pour savoir à quelle distance vous devez scier, placez votre tuile jusqu'à bien arriver contre le mur. De là, vous indiquez où scier. Prévoyez bien un peu de jeu, un joint de dilatation d'environ 1 cm. Et vous devez scier aussi la tuile qui arrive contre le mur. Vous pouvez scier à l'aide d'une scie à main. Utilisez une lame finement dentelée. On découpe ici du PVC et des dents rugueuses ne vous offriront pas un bon résultat. Bien entendu, vous pouvez également travailler à la scie sauteuse. Essayez d'opérer aussi droit que possible. Mais ce n'est pas non plus trop grave si la ligne n'est pas parfaitement droite, puisque les côtés coupés seront généralement recouverts d'une plinthe. Et lorsqu'il s'agit d'effectuer une jolie transition avec un autre type de revêtement, nous travaillons toujours avec une scie à main. Nous obtenons ainsi une plus belle coupe. Vous avez tout scié, alors replacez la rangée. Cliquez tout ensemble. Faites glisser la rangée presque contre le mur, là où elle devra se situer. Au niveau de l'ouverture des portes, nous prévoyons quelques morceaux supplémentaires afin que l'ensemble soit très soigneusement placé jusque contre la porte. Videz à présent l'entièreté de la pièce parce que nous allons cette fois définitivement placer le sol. Nous plaçons le sol entièrement dans la colle. Pour cela, nous utilisons une colle de sol adaptée pour le PVC. Vous utilisez ensuite un peigne à colle à dentition fine.
Prenez un modèle adapté au collage d'un sol ou d'un parquet et utilisez des gants pour éviter que vous ayez les doigts qui s'enduisent plein de colle. Versez la colle sur la surface. Ensuite, vous pouvez l'étaler avec la truelle. Réalisez des gestes en arc allongé, étalez la couche de sorte que vous puissiez mettre quelques rangées. Gardez propre un côté de la truelle, c'est le côté où vous placez vos doigts. Avec l'autre côté, vous étalez la colle. Ne changez pas le sens de votre collage, c'est comme cela que vous salirez vos doigts. Une fois la colle étalée, vous pouvez commencer le placement. Avec ce système de clic, vous devez toujours travailler de gauche à droite lorsque vous regardez le sens de pose. Afin de m'assurer que mes dalles sont bien alignées, je vais poser la première et la seconde rangée en même temps. Grâce aux découpes et adaptations que nous avons déjà réalisées, vous pouvez maintenant très facilement placer ces premières rangées. Pressez bien sur les jointures pour que le sol se retrouve parfaitement aligné. Si nécessaire, utilisez un marteau pour fermer les jointures. L'avantage d'un revêtement fixé à la colle, c'est que le son des pas se retrouve atténué. Le sol sonnera donc moins creux que lorsque vous placez un sol flottant. Mais si vous n'envisagez pas de coller votre sol, vous pouvez alors simplement le monter sans colle. Ensuite, posez d'abord une sous-couche. Bien sûr, assurez-vous qu'elle soit adaptée à votre superficie. Vous pouvez simplement la couper sur mesure avec un cutter, une longue latte ou un niveau peuvent aussi toujours se révéler utiles. Ces bandes de sous-couche se collent les unes aux autres. Ici, elles sont fournies avec une bande chevauchante et une bande adhésive. La meilleure façon de relier deux bandes de sous-couche consiste à superposer la bande de chevauchement et retirer le film de protection. Replacez les tuiles et installez une première rangée afin d'obtenir une ligne de référence. Nous nous retrouvons ici avec beaucoup de renfoncement, ce qui est typique pour un couloir. C'est pourquoi nous plaçons tout d'abord une ligne de référence. Mesurez et comparez tous les éléments de la pièce afin de vous assurer que vous ne vous retrouviez pas avec des bandes trop courtes. La rangée de référence est placée correctement, vous pouvez alors commencer à scier. La première rangée de dalles va nécessiter un bon nombre de découpes. C'est la raison pour laquelle je la dispose à l'emplacement exact de la deuxième ligne, ce qui me permet, avec une autre dalle que je place contre le mur, de dessiner parfaitement la découpe à effectuer. Une fois ce travail effectué, je n'aurai plus qu'à glisser la rangée dans sa place. De cette façon, votre première rangée est de suite bien placée et vous éviterez des erreurs par la suite. Vous disposez d'une scie sauteuse. Vous pouvez découper les morceaux sans hésiter, en particulier ceux situés contre le mur. Une scie sauteuse n'offre pas la ligne de coupe la plus droite, mais contre le mur, vous masquerez de toute façon le joint de dilatation avec une plinthe. Bien sûr, une scie à main ordinaire fera tout aussi bien l'affaire. Clipsez la première rangée, faites pareil avec la seconde. En travaillant simultanément par les deux rangées, vous serez certain de travailler droit. Les deux premières rangées se glissent alors à leur emplacement. Vous aviez bien indiqué la première rangée. Elle devrait alors parfaitement s'adapter à tous les éléments. Et la pose des tuiles restantes devient à présent un véritable jeu d'enfant. Il ne vous reste plus qu'à scier les tuiles qui arrivent en fin de rangée. Le sol est placé.
Nous pouvons à présent préparer un casier utilitaire. Il masquera le boîtier électrique et le compteur d'eau. Nous avons déjà scié les planches sur mesure par nous-mêmes conformément à notre plan. Nous devons encore leur fournir une couche de peinture. Nous apportons tout d'abord une couche de base pour les panneaux MDF. Appliquez tout d'abord une couche sur un côté à l'aide d'un rouleau. N'oubliez pas de peindre les extrémités. Laissez tout sécher et puis faites l'autre côté. Vous éviterez ainsi que le MDF ne se courbe. Refaites les extrémités. Elles ont tendance à fortement absorber. Du coup, une deuxième couche de primer ne pourra faire aucun mal. Une fois le primer sec, vous pouvez monter l'armoire. Tout d'abord, nous créons le socle de coffrage. Préforez les endroits où vous devez visser les pièces ensemble. Pour renforcer l'armoire, on ne visse pas seulement les pièces ensemble, mais nous les collons aussi. Lorsque vous avez tout vissé, nous devons encore calfeutrer les ouvertures. Avec du papier de verre, vous pouvez supprimer les éclats du forage et des vis. Remplissez alors les trous avec un mastic à bois. Vous pouvez uniquement vous concentrer à boucher les trous qui seraient visibles une fois l'armoire montée, comme ceux à l'avant ou sur les côtés. Vous vissez à l'intérieur, là c'est alors inutile de vous attarder à remplir les trous. Vous pouvez ensuite monter le corps de l'armoire. Nous réalisons l'une des parties avec un couvercle, les autres avec des portes d'une armoire, et devons donc prévoir des charnières. Si vous décidez de construire une armoire avec porte par vous-même, il est important de positionner les différents éléments des charnières à la même hauteur. Pour cela, il suffit de positionner le panneau latéral et la porte bien ensemble. Ainsi, en mesurant, on pourra faire un trait qui délimitera la même hauteur pour les éléments. Concernant la profondeur qu'il faudra préforer, tout est indiqué à l'arrière de l'emballage. Posez la porte de l'armoire et la partie du corps là où la porte doit se retrouver bien égale. Indiquez l'emplacement des charnières. Il s'agit alors simplement de suivre le plan et vous travaillerez toujours mieux avec votre équerre. Dans la porte, vous percez un trou avec une mèche à façonner au bon diamètre. Soyez prudent afin de ne pas percer à travers la porte. Vérifiez régulièrement la charnière dans l'ouverture. Une fois que vous avez assez profondément percé, vous arrêtez le forage. Une fois que la porte est terminée, vous devez encore réaliser les côtés du corps. Via le plan, vous pouvez indiquer à nouveau toutes les mesures sur votre coffrage. Vous pouvez même préforer avec un petit foret, voire réaliser une encoche avec un poinçon. Avant de monter l'armoire et de la mettre en place, on lui donne un petit coup de couleur. Ensuite, laissez sécher. Pendant que la peinture sèche, nous nous rendons au magasin. Nous avons toujours besoin d'une signalétique pour notre armoire électrique. Une fois la peinture bien sèche, vous pouvez placer l'armoire. Débutez par le socle. Assurez-vous qu'il soit à niveau, c'est la base de votre armoire. Si le socle est bien en place, cela vous assure déjà presque que l'armoire sera toute droite. Vous êtes sûr que tout est bien à niveau, vous pouvez alors placer le corps. Si l'armoire est trop haute, faites alors attention à votre plafond fraîchement peint en le montant.
Positionnez le corps sur le socle et fixez l'ensemble. Vous pouvez à présent encore tout coulisser et aligner pour que l'armoire soit parfaitement en place. Vérifiez si tout est à niveau et fixez le corps au mur avec quelques coins. Mesurez aussi la largeur aux différents endroits, vous vérifiez ainsi la justesse de votre mise en place. Avant d'accrocher les portes à l'armoire, nous devons au préalable régler quelque chose d'autre. Notre tableau électrique est prêt à être agréé. Il faut cependant encore appliquer un signal d'avertissement de danger ainsi que la tension du réseau. Et ceci est obligatoire pour toute inspection. Afin d'indiquer un signal de danger, vous disposez de plusieurs options. Nous optons pour une indication claire, mais vous pouvez aussi choisir des modèles plus petits. L'indication de la tension doit se retrouver sur votre armoire. Nous la réalisons avec des lettres adhésives. C'est lisible. Nous nous assurons que cela soit bien collé. Dans l'emballage, nous recevons une grille qui nous permet d'accrocher bien droite les lettres adhésives. Alignez-les sur la grille et prenez une bande adhésive. Vous l'y accrochez, vous pouvez donc immédiatement transférer les lettres sur votre armoire. À présent, il n'est plus question que de fixer les charnières sur les portes ainsi que le corps. Les marques, elles, ont déjà été faites auparavant lors de la création de l'armoire. Clipsez ensuite les deux parties des charnières l'une dans l'autre. Et enfin, par souci de clarté, nous ajoutons également un panneau autocollant. Il devient donc clair pour les visiteurs qu'il s'agit ici d'une armoire contenant des utilitaires de la maison et non un vestiaire. Nous assemblons également une poignée sur la porte de l'armoire afin de pouvoir facilement l'ouvrir. Avec la pose du sol et la réalisation de cette armoire sur mesure, voici 2 points de notre liste des tâches dont nous ne devons plus nous occuper. Dans un prochain épisode, nous allons pouvoir nous concentrer sur la pose des interrupteurs des prises et de l'éclairage, et l'escalier sera également placé. Si vous souhaitez revoir cet épisode, je vous invite sur le site dobit.be où vous pouvez également vous inscrire à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois.